Corinne de Chélec, bonjour. Patrick Moreau, bonjour. Bonjour. Bon, nous sommes au Salon du Livre de Vannes, comme le prouve la grande affiche derrière. Et nous allons parler du petit dernier. La peau, une œuvre d'art en soi. Alors, une simple question à tous les deux. Comment en arrive-t-on à écrire ça? Avec l'analogie, la peau, une œuvre d'art en soi. Un dermatologue, à la limite, je peux le comprendre, une chercheuse. Alors, la réponse. Alors, est-ce que je ne suis pas un peu le trait d'union de cette histoire? Parce que, comme Patrick, formation scientifique, pharmacien, chercheur sur la peau, et ma passion du Japon m'a amené à créer des origamis de peau et de devenir, bien malgré moi, Patricia, artiste plasticienne. Et voilà. Et là, tout s'explique un peu plus en fait. Déjà, on a ce trait d'union entre science et art, et je crois que Patrick, ton intérêt pour l'art, son large, explique aussi cet ouvrage. Oui, et puis Patrick est un amoureux de la nature, un défenseur de la nature, et adore justement bien faire remarquer que la peau, l'humain, doit être en phase avec la nature. L'art est naturel. Observer, contempler un paysage, c'est pratiquement un tableau vivant, bougeant, changeant, éphémère. Notre titre est très significatif. La peau, une œuvre d'art en soi. La peau, un organe. Une œuvre, c'est une véritable mécanique hors temps, sans rival, avec une fonctionnalité remarquable. Une œuvre d'art parce qu'en elle édifie une plastique qui est unique. Chaque être humain est unique. La peau, c'est une œuvre d'art en soi parce que la peau, c'est une étoffe qui va venir couvrir, qui va venir sculpter le corps, lui donner une forme qui va être vraiment unique. Et avec un grand S parce que c'est aussi l'expression de notre intériorité. C'est-à-dire que la peau, c'est un matériau de créativité artistique, quel qu'il soit, que ce soit dans les origamis, que ce soit dans la photographie, que ce soit dans la sculpture ou l'architecture, puisque moi j'interviens sur l'analogie peau et architecture. Le titre c'est Dialogue entre peau et architecture. C'est un peu un dialogue de divagation à la Paul Valéry sur les bords de la Méditerranée, où on va un petit peu échanger tout azimut sur le lien, les analogies, les similitudes entre la peau. Alors, est-ce que ça ne nous renvoie pas à un de vos précédents ouvrages, justement, où il y avait déjà la comparaison peau et écorce? Oui. Hein, je pense que là, finalement, c'est une suite logique. Alors, on s'aperçoit que l'interrogation de l'être humain elle est toujours identique. C'est toujours une interrogation entre la surface et la profondeur. C'est toujours un regard sur cette superficialité, cette chose qu'on ne voit pas habituellement, où on a l'impression qu'elle n'existe pas, elle est transparente, alors qu'elle est essentielle pour nous plonger dans notre intériorité, dans notre labyrinthe, de notre complexité. Corinne fait un travail merveilleux sur les origamis, elle a publié un livre sur les kimonos qui m'est remarquable, et vraiment j'invite les lecteurs à se plonger dans ce voyage japonisant qui est remarquable. Et bien tout au long de cet ouvrage, on est toujours dans un dialogue entre surface et profondeur. Maintenant, la peau, c'est aussi l'apparence. L'apparence qui peut parfois, je dirais, être positive, mais malheureusement, on le voit régulièrement dans l'actualité, négative. Oui. Aujourd'hui, on évolue dans un monde où on subit un petit peu la tyrannie de l'apparence, de la tyrannie du paradis. La peau, elle évolue dans la nébuleuse de l'hypermarché, de la consommation, d'un hyperconsumérisme, de l'apparence dans un mimétisme. Le moi est un petit peu atomisé, il y a un clonage dans la présentation, dans l'apparence. Et le tatouage est aujourd'hui une façon aussi de s'identifier à une tribu, comme dirait Michel Maffezoli et cette notion de tribu. Tout à fait, oui, ça renvoie peut-être même aussi le côté en Asie. Il y a exactement le même problème. Vous avez raison de pointer que la peau c'est un organe clivant quelque part. Elle est paradoxale. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes. Je parle de paradoxe. C'est juste pour vous dire que la peau montre, mais elle cache.
c'est vrai. La peau. Et si on le fait en sorte qu'elle cache aussi. Voilà. L'humain, naturellement, va cacher Elle attire, mais elle peut aussi répulser quelque part. Et il y a vraiment beaucoup de paradoxes dans cet organe, et vous pouvez faire tout et ce contraire. Elle se forme, elle se transforme, comme tu l'as dit, elle se déforme, elle se reforme. Elle compte, elle raconte, voilà. elle parle. Elle est un franche livre. En réalité. C'est une page blanche. Parce que c'est l'humain qui essaye de cacher certaines choses. Voilà. Mais la peau, elle évolue tout au long de la vie, de toute manière. Patricia, il faut savoir que tout s'explique aussi par son origine embryologique. Elle vient de la même origine embryologique qui est l'ectoderme, qui est l'origine du cerveau. Peau et cerveau ont même origine. On dit même que la peau est un cerveau étalé. D'où cette interactivité avec l'environnement, et elle est un média de nos émotions. Donc vous avez raison, la peau peut être aussi, elle peut se retourner contre soi-même de par sa couleur, de par ses émotions qui transparaissent, mais c'est tout ce qui en fait cette fragilité et cette robustesse à la fois. Alors comment en arrive-t-on à écrire, vous êtes quand même 8, pardon, je vais regarder un peu mieux, 8, à, je vais dire, arriver à faire quelque chose d'homogène de tout ça, avec chacun ses opinions et chacun son ressenti finalement. Il y a aussi un travail d'expérience qui précède ce livre. J'aime bien, et vous le savez Patricia, écrire de façon transdisciplinaire, collégiale. J'aime convoquer, inviter d'autres talents d'écrivains, des mousquetaires d'écriture qui vont apporter leur expérience, leur talent, leur savoir. Ce sont quelque part des satellites autour d'une thématique, en l'occurrence la peau. Corinne, c'est un satellite puissant qui a fait ce travail sur les polygamies, c'est vraiment inédit. Nous avons un sociologue du corps, David Le Breton, avec qui on a déjà écrit. Martine Collignon, qui est psychologue, mais qui est plasticienne et qui fait un travail sur l'art in situ qui est remarquable. C'est presque une Christou des temps modernes à sa façon et c'est vraiment un travail remarquable. Vous avez Corinne, on l'a évoqué, Marie Bélanger qui est une graveuse et qui fait un travail également remarquable et vraiment elle travaille de façon très précise sur la superficialité, la surface. C'est vraiment une analogie avec la peau. Vous avez un musicologue, un photographe de mode et évidemment Marie Moureau qui récidive dans ce livre. C'est son deuxième ouvrage au niveau des millennials. Donc, en fin de compte, ce livre, il est cohérent. Il y a une musicalité dans le ton, des passerelles qui vous dirigent, qui vous invitent à aller de satellite en satellite dans ce voyage, je dirais, spatial, cosmique, autour de la peau. Moi j'aurais tendance envie pour aller dans tes propos, vous donner le lien entre nous, la peau, le revêtement des buildings, la peau architecturale. Tout à fait, oui. Martine Collignon parle de la peau picturale, la peau de la peinture, et elle a fait des peaux papier, ces œuvres éphémères qui se dégradent comme la peau, art in situ. Moi j'avais mes papiers peau avec mes origami que je pliais. La graveuse Marie Bélanger, elle grave la plaque de métal à la manière d'une peau qui prend les empreintes du temps. Et vous voyez cette musicalité dont tu parles, jusqu'à la peau des instruments, tambours, les cordes, c'est de la peau. Et le sociologue, c'est la peau qui raconte, la peau sociologique. Et je pense qu'on pourrait rajouter une foultitude, c'est une idée Patrick, pour avoir ce regard pluriel. Oui, on peut aller plus loin, mais les millennials aussi, parce que nous on regarde cette peau avec notre regard mature récent. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce regard de la jeunesse, comment elle perçoit cette tunique unique à travers ce monde contemporain, ce monde perturbé par l'environnement, l'empreinte sur l'environnement, comment
les altérations dans l'environnement vont impacter les altérations de l'épiderme, ils sont très sensibles, et là également, c'est une autre façon d'aborder ce sujet. Alors pour conclure, juste une petite phrase, est-ce que justement cette manie du tatouage que l'on connaît actuellement, où les gens se sentent obligés, je dirais, de se travestir derrière des images quelles qu'elles soient, est-ce que c'est pas justement sur le plan sociologique, le fait je me cache Où je vous montre. ou je vous montre? Voilà, moi, Je cache ce que je ne veux pas montrer, mais ça tout le livre rejoint, est ouvert. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la peau nous fait subir une forme d'ambiguïté. Il y a une ambivalence. On a le plus, le moins. La peau, quand même, c'est un organe qui nous réveille, mais qui nous révèle. Et c'est une façon, c'est un langage, c'est une forme de langage, d'expression. Après, cette expression va être très ciblée, mais elle est aussi soumise à nos influences. On avance aujourd'hui, on est soumis aux influences, à la notion de mode, mais paradoxalement, à travers des modes où il y a un mimétisme, il y a quand même une personnalisation du souhait, du sujet de tatouage que les gens vont choisir. C'est très contagieux. Il y a une pandémie de l'esthétisme aujourd'hui, une pandémie de cet esthétisme est contagieux, il est vraiment vibrillonnant, il est également véhiculé par les médias, et donc c'est très difficile de... Vous savez, aujourd'hui c'est très difficile de ne pas être aussi contaminé. Mais au tout début de mon installation, je voyais surtout des tatouages monochromes. J'ai vu le tatouage polychrome arriver unique, et aujourd'hui je vois une foultitude de tatouages sur la même peau. Voilà. Donc il y a un choix personnalisé sur la thématique. C'est vrai, il y a un mimétisme, c'est vrai, c'est épidémique, mais vous ne pouvez pas, échapper. Ah bah oui, après il y a l'effet de mode de toute manière. Mais Patricia, si je me permets de rajouter quelque chose, et ça fera la transition avec notre titre. La peau, c'est le tissu de soie. Oui. Soie, De soie, S-O-I-E. sensuel. Et qui a la douceur de la soie. Voilà, oui. Mais c'est son soi qu'on exprime, Complètement, oui. qu'on travestit avec un tatouage, mais ça questionne au plus profond de nous-mêmes. Oui. C'est pas qu'une histoire d'image, il y a de la psychologie derrière chaque. C'est ce que je dis, il y a C'est de la- exactement. Mais comme dit Patrick, ça peut être aussi une révélation, comme cacher quelque chose, ou cacher sa fragilité. Tout ça, c'est Peut-être, oui. C'est assez complexe le rapport finalement de l'humain avec sa peau. Oui. En réalité. Non, C'est face à soi, finalement. Oui, cette lecture est peut-être le souhait aussi de réveiller Oui. cette question, de susciter un intérêt tout particulier pour sa peau, et ne pas avoir le souci de sa peau lorsqu'elle s'exprime sur le plan pathologique. Et donc il faut s'y intéresser peut-être avant, avoir le souci de soi. C'est là-dessus qu'on va conclure, parce que malheureusement le temps presse et que vos lecteurs vous attendent. C'est vrai que moi je dois à Patrick m'avoir fait découvrir cette écriture pluridisciplinaire. Oui. Il y a un auto-enrichissement, Tout à fait. un enrichissement entre les auteurs. Et ce que je disais au public, là, juste un matin dans le salon du livre, vous écoutez, c'est un type de lecture, vous allez apprendre des choses, vous allez voir des prismes différents, des styles littéraires différents. Vous allez aussi avoir votre propre opinion. Je trouve que c'est une lecture complète. Ça n'a rien à voir avec un roman, mais vous avez tous ces ingrédients. On ne donne Et pas je dis aux gens, et pourquoi pas vous? C'est pas didactique. Et c'est pourquoi pas vous? Voilà. Merci. Merci Patricia, merci Jonathan. Merci.